rapport à la plaine, en montagne, les saisons n'ont pas du tout la même longueur. Nous rentrons en hiver fin octobre, début novembre, nous en sortons à la fin du mois de mai. C'est-à-dire que les autres saisons vont se partager le reste du temps. Et donc le printemps montagnard va partir du mois de mai jusqu'au 15 juillet, grosso modo. C'est là où il va y avoir l'éclosion de toutes les plantes, de toutes les fleurs. C'est là qu'on va pouvoir les cueillir pour les manger, c'est là qu'on va les admirer, c'est là qu'on va les sentir. Cette fleur s'appelle le lantier ou le lotier lenticulaire. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est jaune, mais on peut constater qu'il y en a des rouges. Et les rouges, c'est qu'elles ont déjà été fécondées. Donc elles changent de couleur et elles préviennent l'insecte qui viendrait de ça y est, elle a déjà donné, donc il faut aller voir les copines. Maintenant, on va s'approcher d'une tourbière. Et dans la tourbière, on devrait découvrir des plantes carnivores. Alors là j'ai dans les mains donc une drosera. La drosera est une plante qu'on trouve dans toutes les tourbières d'Europe, pas uniquement en montagne. Alors la drosera, elle a des qualités extraordinaires, c'est qu'elle a un rouge pourpre qui est vraiment superbe. Je conseille aux gens d'amener des loupes pour la regarder. Et la drosera, comme la plupart des fleurs carnivores, mange par les feuilles et les feuilles vont se refermer sur l'insecte qu'elle a emprisonné. Alors la drosera a des qualités en homéopathie et ça soigne la toux. Après avoir découvert les fleurs avec Bernard, nous voici à présent à peu près 1500 mètres aux côtés d'un hêtre qui a la particularité de fournir un fruit qui s'appelle la faine, qui est très prisé des écureuils. Mais nous aussi, on adore manger des plantes, etc. Et bien c'est ce que nous allons découvrir avec Louzette et son auberge. Allez, on y va! Alors là, la petite fleur violette que vous voyez, c'est le serpolet. Ici, il s'appelle le serpolet citronnellé parce que quand on l'écrase et que l'on sent, il y a une petite odeur de citronnelle qui sort. C'est une plante extrêmement aromatique. Elle parfume les civets, elle parfume les sauces. Alors là, j'ai du cerfeuil. C'est ce qu'on appelle aussi également l'ânette. C'est une plante également qui donne un petit goût anisé au plat. On peut l'utiliser dans les sauces. Avec du poisson, nous on le fait aussi également avec la truite. Ici c'est notre jardin d'altitude, c'est un vaste jardin. Il y a des multitudes de plantes que je ne connais pas toutes évidemment. Surtout moi je les aime parce qu'elles sont très jolies, très belles, j'aime beaucoup la couleur déjà. Et ensuite on peut se nourrir rien qu'avec tous les épinards sauvages, les orties, tout ce qu'on trouve vraiment dans les prés, dans les champs. Pour couper l'ortie, on serre la tige très fort. Donc on va la couper si vous voulez avec le bout de l'ongle. Et pour ne pas se piquer avec les feuilles, on prend la feuille, on la serre très fort, on la plie en 2, en 4, en 6, en 8, voilà. Là, et on mange. Allez, à vous!